Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel oracle que j'ai reçu aujourd'hui, que je viens de purifier au Palo Santo et je vais pouvoir découvrir chacune des cartes avec vous et vous donner mes ressentis par rapport à chacune d'entre elles, ce qu'elles m'inspirent, ce qu'elles me disent. Voilà, en termes de ressenti de façon assez générale, je vais essayer de détailler un maximum chacune des cartes. Donc c'est un oracle de Lily Oracle. Je vais vous mettre du coup sa chaîne YouTube et son site internet en description. Moi j'ai une version, on va dire que c'est une version édition limitée toute blanche, mais les versions qui sont rééditées ont une couverture bleue avec des petites étoiles. Vous verrez sur son site, elles sont très jolies. Mais moi je suis très fan de la version blanche. Ça elle me parle beaucoup, donc je suis plutôt ravi. Du coup, on a 72 cartes sur le thème de l'amour, des sentiments, des relations de couple, des relations amoureuses. Voilà, c'est vraiment un oracle parfait pour les questions sur le thème sentimental, amour, relation. Je vais du coup passer au ressenti que j'ai sur chacune des cartes et à, la, à mon interprétation personnelle. Je dis bien personnelle parce qu'effectivement, comme je le dis à chaque fois, chaque oracle, pour chaque oracle, chaque personne a ses propres interprétations, ses propres ressentis par rapport aux cartes, par rapport à ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles peuvent dire. Voilà. Donc moi, je vais exprimer ce que je ressens, comment ça me parle, et puis on verra peut-être pour essayer de faire un tirage en fin de vidéo pour essayer de voir un petit peu ce que ça nous dit. Ou peut-être sur une prochaine vidéo. Ça pourrait être sympa de l'avoir sur une vidéo séparée parce qu'il faut que je finisse quand même de clôturer mes petits rituels de. Voilà, il faut que je finisse mes petits rituels avec mon oracle. Donc voilà. Alors du coup, on va commencer. Alors la première, est-ce que vous voyez bien? L'amour de soi. L'amour de soi. Alors, j'ai vu qu'il y avait certaines cartes avec des textes, avec des messages, simplement sans visuel. Pour moi, elles ont un sens plus fort, du coup, parce qu'elles sont directement exprimées et on laisse peu de place à l'interprétation visuelle, du coup. On va essayer de les mettre comme ça, d'ailleurs, je pense que ça pourrait être plus sympa. Voilà, amour de soi. Alors, du coup, hop, ça, je vais le mettre là, je trouve ça plus joli. Amour de soi, donc bah, s'aimer, en fait, pour moi, de façon plus générale. Ça peut parler d'introspection, ça peut parler de se concentrer sur soi-même, de se recentrer sur soi, d'apprendre à s'aimer aussi, de travailler sur vraiment ce côté personnel, en fait, et ce travail personnel qu'on doit avoir sur nous-mêmes, hein, du coup. Ensuite, l'attrape-rêve. Alors, pour moi, l'attrape-rêve représente ici la protection. Pour moi, avec l'attrape-rêve, on est dans une notion. Alors, il y a le côté rêve déjà dedans, qui peut parler d'illusion, mais l'attrape-rêve en soi, pour moi, donne un côté protection. On repousse en fait des énergies négatives liées à une situation, liées à une personne. Ou alors, si on le tire pour une personne et que ça représente comment dire, l'émotion d'une personne, je pourrais très bien dire ici, par exemple, que cette personne attire sur elle le négatif, comme le fait un attrape-rêve en fait, hein. Pour moi, ici, c'est soit une carte de protection, soit une carte qui peut dire on a une personne qui est dans des énergies d'attraction et pas forcément de très bonnes énergies d'attraction, mais peut-être dans une démarche de quelque chose justement de plus juste, de plus beau, par exemple un attrape-rêve. Pour moi, l'idée c'est que c'est censé du coup attraper les mauvais rêves pour vous protéger. Euh, Là, pour une personne, pour une relation, pour une situation, je pourrais dire aussi que on est dans une situation où on protège quelqu'un. On protège quelqu'un, on prend sur nous, on récupère des difficultés, des choses négatives pour protéger quelqu'un. Peut-être quelqu'un à qui on tient
Voilà, j'ai un peu cette démarche de protection envers quelqu'un d'autre ou alors de se protéger. Voilà, ça dépendra du coup de mes ressentis sur le moment, mais pour moi, c'est un petit peu cette notion-là, la trappe rêve. Les papillons, alors pour moi, avec les papillons, on est dans de la transformation déjà. Donc un changement, mais pas un changement, peut-être pas de. Alors, si, il y a peut-être un changement de situation, mais pour moi, c'est plus une transformation personnelle liée à quelqu'un. J'ai aussi une notion d'envol avec ce visuel qui me donne une notion d'élévation, une notion de légèreté aussi. Euh, Il y a une notion de groupe avec cette carte, de multitude, de quantité. On- J'ai un peu une notion aussi de partir loin, de s'envoler plus haut, voilà, d'être aussi dans une longue distance. C'est mes ressentis par rapport à cette carte. Le lys, pour moi, le lys de façon générale représente la pureté. Ça peut être la pureté d'une relation amoureuse, la pureté d'un couple, la pureté d'une personne, quelqu'un de très honnête, en fait, de très transparent, de très pur, en fait, de façon générale au niveau de ses émotions, au niveau de ses expressions. Euh, je peux représenter ici aussi une forme de croissance avec la fleur. Quelque chose de printanier aussi, voilà, dans cet esprit-là en fait de développement. Ensuite, la maison. La maison, pour moi, représente le foyer, un bâtiment, mais peut-être un bâtiment informel, pas une structure comme le travail. Pour moi, c'est vraiment quelque chose dans lequel on se réunit avec sa famille, ses amis, c'est ce genre de lieu. Mais voilà, pour moi, là, l'idée principale, c'est le foyer. Ça peut être aussi lié à l'acquisition d'un bien immobilier. Euh, ouais, oui, c'est un peu ça pour moi. C'est un peu ça l'idée. La marionnette. Alors, pour moi, avec la marionnette, on est dans la manipulation, concrètement. Quelqu'un tire les ficelles, quelqu'un essaie de contrôler. Pour moi, c'est une des cartes négatives de ce jeu. Euh, Il y a pour moi aussi, dans un côté positif, une forme de se laisser aller, de se laisser porter. Je pourrais exprimer ça aussi avec la carte de la marionnette. Le côté, voilà, on se laisse aller, on se laisse conduire, on se détache un petit peu, on laisse du mou, quoi. Voilà. J'ai vraiment, pour moi, un petit peu cette idée-là aussi avec la marionnette. Le trèfle, bon, pour moi, c'est la carte un petit peu de la chance ici, hein. On est sur le trèfle à quatre feuilles, donc comment dire, un symbole de chance. Euh, la chance, pour moi, ce que ça dit en général, c'est qu'on est à l'origine de situations qui se réalisent, mais dont on ignore qu'on en est à l'origine. Pour moi, c'est un petit peu ça l'expression de la chance. Donc je dirais en fait ici que dans un couple, il y a aussi peut-être une notion d'univers, de soutien de l'univers et voilà, on vous dit qu'il faut continuer, qu'il faut développer en fait, continuer de développer, que vous aurez des coups de chance. Un peu dans cette idée-là, dans cet esprit-là, qu'il y aura des coups de chance, qu'il y aura vraiment enfin, quelque chose de très positif autour d'une situation où peut-être que c'est une personne qui a de la chance de façon générale dans sa vie. Ça peut être dans les jeux, ça peut être dans le travail, la famille, les relations. Ça dépend après les cartes autour et l'orientation, la question. Enfin, voilà, ça dépend de plein de choses. Mais pour moi, c'est la carte de la chance de façon générale. La poubelle. Alors, pour moi, avec la poubelle, on a une idée de se débarrasser de quelque chose, de jeter quelque chose. Euh, pour moi, ça représente pas non plus une fin de cycle. Pour moi, avec la poubelle, on fait du tri. Il y a cette notion-là, il y a cette notion de tri, il y a cette notion de priorité, de sélection, de choix. On fait des choix, on jette des choses, on trie, on se débarrasse de choses futiles ou de choses négatives, néfastes, etc. Pour moi, j'ai un petit peu toutes ces notions-là avec la poubelle. Euh,
Et après, avec ce visuel, il y a quelque chose qui me parle. C'est le fait qu'il y a un tout petit sac à côté d'une grande poubelle. Donc il y a pour moi un peu une notion, là c'est un ressenti que j'ai, c'est on se cache en fait derrière quelque chose de plus grand. J'ai un petit peu ça. On est un peu à nu et on se cache derrière quelque chose de solide, quelque chose de plus grand, de plus solide, ouais, de plus, voilà, de plus fort en fait, hein. C'est un petit peu cette notion. Âme sœur, bon, bah âme sœur, on était fait pour se rencontrer, on est fait pour se rencontrer, on est parfaitement alignés l'un avec l'autre. C'est une très très belle carte pour moi dans ce jeu, sur cette thématique-là en tout cas. On est vraiment sur quelque chose de très très beau et de très aligné des deux côtés. Le dragon. Alors moi, le dragon ici me donne une idée de force, de puissance, d'envol, mais d'un bel envol. Donc pour moi, c'est le début de quelque chose de très fort. Euh, Alors après, je pense un peu à mes guides. J'ai aussi une notion de protection avec cette carte, quand même. De protection, de bienveillance, de soutien, d'accompagnement, de... Voilà, c'est un petit peu tout ce que me dit cette carte du dragon. Si c'est une personne, ça peut être quelqu'un aussi qui est au centre de l'attention, c'est un petit peu ce que ça me dit. Quelqu'un qui est au centre de l'attention, qui aime bien être vu, qui aime bien être représenté et qui a une forte présence en fait, en tout cas dans son environnement, hein. Laisse partir ton ex. Bon, là on a un message clairement. Alors pour moi c'est ton ex ou son ex, ça dépend s'il y a l'autre carte dans le jeu, mais laisse partir ton ex, laisse partir son ex. Pour moi c'est plus ici de l'ordre du conseil. Ou si par exemple ça tombe sur la deuxième personne, en lien du coup avec la consultation, ça pourrait dire que c'est quelqu'un qui est en train de se décharger de son ancienne relation. Ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau vraiment de la personne, c'est-à-dire qu'elle déménage ou elle quitte le foyer. Pour moi, on est vraiment dans une notion de séparation avec du coup l'ancien conjoint, l'ancienne conjointe. Enfin voilà, on est un petit peu là-dedans. Not ready, pas prêt. Alors not ready ici, bah, forcément, on n'est pas aligné quoi, hein. Si ça nous tombe dessus et que c'est un tirage pour un couple, ben, pour moi, on n'est pas aligné, on n'est pas prêt par rapport à la question, par rapport à l'orientation, ce qu'on nous donne. En tout cas, c'est non, c'est pas le moment. C'est pas le moment, mais ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas. Pour moi, il y a un petit peu une notion du coup de décalage dans le temps, dans la durée. Voilà, c'est pas là tout de suite, mais ça sera peut-être plus tard. Réconciliation. Bon, là, décidément, on est sur les cartes messages. Réconciliation, bon, bah, tel que ça le dit, hein, réconciliation. On se réconcilie avec la personne, elle se réconcilie avec ses émotions, on se réconcilie de façon générale avec son environnement, avec ses ondes positives. On est dans pour moi, il y a une forme de compromis et de résilience dedans. C'est un peu ce qui me vient. Euh, pour moi, c'est la fin d'une situation difficile. De façon un peu plus générale, c'est la fin d'une situation difficile. C'est une situation qui s'arrange. Voilà ce que je peux dire par rapport à la réconciliation. La roue. Alors la roue, pour moi, représente de façon générale le changement, mais pas forcément la transformation. Je fais écho avec les papillons de tout à l'heure. La roue, pour moi, c'est une forme cyclique. Ça peut représenter une année, ça peut représenter une période qui revient, un retour. Vraiment quelque chose de très cyclique, en fait. Quelque chose de très cyclique. Ça peut être lié aussi à un véhicule. J'ai un peu cette notion de chariot, en fait, de déplacement, voilà, mais pour moi, au niveau symbolique, on est quand même dans quelque chose de cyclique, dans une forme, un schéma en fait qui se reproduit, qui recommence.
Ça peut parler d'un cycle de façon générale et en fonction des autres cartes associées, ça peut être une fin de cycle, ça peut confirmer une fin de cycle, un nouveau cycle, ou alors quelque chose qui va continuer encore. Enfin, pour moi, il y a un petit peu toutes ces notions avec la roue, c'est une très belle symbolique, en tout cas j'aime beaucoup. Le drapeau. Alors je suis pas très très fan du visuel. Euh, pour l'instant, dans tout ce que j'ai vu, j'ai beaucoup beaucoup aimé les dessins. Mais j'avoue que le drapeau, je suis pas très très fan. Bon, le drapeau, danger, attention. Pour moi, il y a une notion de vent et de changement de sens de vent. Le vent tourne. Mais pour moi, on est vraiment dans du danger, d'en faire attention, dans peut-être prendre ses distances, dans peut-être, en fonction de la question, voilà, il y a vraiment un point d'alerte, un point d'attention à avoir sur la situation, sur la personne. Ça peut être une mise en garde, du coup. Euh, ouais. Ouais, ça peut être une mise en garde. C'est un petit peu le sentiment que j'ai avec le drapeau. Après, ça peut être attaché aussi, il peut y avoir une notion, du coup, peut-être d'étrangers aussi. Ça me fait penser en fait à le drapeau d'un autre pays, par exemple. Donc un peu cette notion justement d'étrangers, de personnes qui habitent dans un autre pays. Faut voir un peu avec quoi on peut tomber autour, mais pour moi ça peut être interprété comme ça aussi. L'enfant, bon, les enfants, l'enfant intérieur, peut-être quelqu'un de plus jeune aussi. Euh, oui, voilà, bon, de façon générale, les enfants, l'enfant intérieur, et puis une personne plus jeune, c'est un petit peu ce qui me vient ici. Ouais. Le cadeau, bon ben, le cadeau, hein, c'est un don, c'est une bénédiction, c'est quelque chose qu'on nous offre. Pour moi, ça peut représenter le oui par rapport à une question. Ça peut être, si c'est lié à une personne, j'aime bien dire que c'est une personne généreuse ou qui va offrir quelque chose, mais pas forcément de matériel, j'entends, hein. Ça peut être quelque chose, voilà, du temps, des énergies sur quelque chose. Voilà, pour moi, le cadeau, on le retrouve dans la plupart des oracles, hein, quand même, de façon générale. Pour moi, il représente un petit peu tout ça, et dans une relation, ça peut être. Alors, si par exemple, ça est accompagné d'une carte comme les alliances ou ce genre de choses, ça peut être qu'on va offrir des alliances et qu'on va pouvoir confirmer un engagement prochain. Ou une demande prochaine, en tout cas, par exemple. Ça peut être ça. J'ai un petit peu cette notion de boîte surprise, du coup, avec le cadeau. Et faut voir un petit peu ce qu'il peut y avoir à côté. Je pense que là, dans ce jeu-là, en tout cas, ça peut être hyper intéressant de bien visualiser. Ça peut être, par exemple, si j'avais la roue avec le cadeau, pour moi, j'aurais un peu cette idée aussi de peut-être de voyage, de noces. On vous offre un voyage, quelque chose de très beau, un très beau cadeau. Le fouet. Alors, si c'est une question sur la sexualité, je ne m'étendrai pas dessus. On a un petit peu cette notion. Pour moi, il y a aussi une notion de douleur. Ça peut être aussi une notion de plaisir, hein. Ça dépend du coup des points de vue des gens et des ressentis. Moi, je pense que ça peut être une carte positive ou négative. Mais pour moi, avec le fouet, on a cette notion de jeu. Pour moi, il y a une forte connotation quand même sexuelle dedans. Ça peut être mettre du piment dans sa sexualité. Ça peut être aussi voilà, découvrir de nouvelles choses. Après, de façon générale, le fouet, on peut aussi dire que c'est on nous fait mal, on nous bat, en fait, on a une notion de violence quand même, d'agression. Ça peut être si on parle d'une personne, ça peut être quelqu'un qui aime blesser les autres ou qui est dans une démarche d'agression. Euh, voilà, c'est un petit peu ce que ça me représente. J'ai un petit peu de côté, donc ça, pour moi, ça dépend vraiment de ce qu'on aura autour, mais soit on a une connotation sexuelle pour moi avec une idée de découvrir de nouvelles choses, d'explorer de nouveaux terrains, ou soit on a quelque chose vraiment qui représente un peu la violence, la douleur, la méchanceté en fait, hein, vraiment dans cet esprit-là, quoi, hein. La girouette, bon, la girouette, il y a plusieurs choses. On est perdu,
On est perdu, on ne sait pas trop où aller, on va dans tous les sens. Il y a aussi cette notion de si c'est une personne, c'est quelqu'un qui va voir à droite à gauche, qui est pas trop fixe, qui part un peu dans toutes les directions, donc un peu auprès de tout le monde. Euh, pour moi, il peut y avoir aussi une notion de direction à prendre avec ce côté nord-sud, est-ouest, cette représentation visuelle. Il y a peut-être un choix de direction à faire ici. Euh, ouais, peut-être qu'on tourne un peu en rond et qu'on va devoir se décider sur une direction à prendre. Les oiseaux. Alors, les oiseaux, qu'est-ce que ça peut me dire, les oiseaux? Pour moi, on a de la légèreté, on a des liens sociaux, euh, quelque chose de mignon aussi, de sentimental, mais mignon, des débuts de quelque chose, mais quelque chose de beau et qui pourrait être très fort en fait, hein. Après, là, on a trois oiseaux, donc j'ai aussi une notion de triangularité, donc peut-être trois personnes dans cette relation, en tout cas. Euh, Là, tel que l'image est représentée, on est tous sur un fil. Donc, de façon négative, je pourrais dire qu'il y a une forme d'instabilité quand même et qu'on n'est pas sûr de tenir debout, de rester dessus en tout cas. Il y en a un des trois qui regarde en bas d'ailleurs, donc qui se pose des questions peut-être par rapport à cette situation et par rapport à cette stabilité. Il y en a deux qui sont très proches, donc pour moi ça représente le côté sentimental, le côté mignon. Voilà. Moi c'est comme ça en tout cas que les oiseaux me parlent. Euh, Et puis il y a une forme de lien, hein, d'union, de lien. Alors c'est pas les colombes non plus, mais ouais, pour moi c'est ce que je dirais. Il y a une forme de, un peu comme les papillons avec le nombre aussi. Ça peut être lié à ça. Ça peut être, ouais. La chaîne, bon, la chaîne représente le lien. Alors ça peut représenter le lien de façon négative aussi. Pour moi, on est rattaché à quelque chose, on ne peut pas se défaire de quelque chose ou de quelqu'un ou de certaines émotions ou voilà, c'est quelque chose de difficile et il y a un attachement en fait à quelque chose ou à quelqu'un, à une émotion ou à voilà, il y a vraiment un attachement et c'est compliqué de couper ce lien. C'est tel que je représente les chaînes, hein. Vraiment. On a un lien qui est très fort en fait. Vraiment ça, un lien très fort. Et puis ça, avec le fouet, voilà, je dis ça, mais en association, ça peut représenter d'autres choses aussi, par exemple. La confiance, bon, alors ça peut être pris comme un conseil, ça peut être pris comme un trait de caractère. Soit on peut accorder sa confiance, soit on doit avoir confiance dans la situation, dans l'avenir, ou dans... ça peut dépendre des autres cartes, toujours comme toujours. Mais, ou alors ça peut être quelqu'un qui est confiant, quelqu'un qui a confiance en lui, une personne de confiance. On peut se tourner peut-être vers une personne de confiance en fonction du type de tirage. Voilà, ça représente la confiance de façon générale, mais soit redirigée vers les autres, soit en trait de caractère, soit un conseil aussi qu'on donne du coup, hein. La cage. J'ai vraiment un problème avec cette image de fou et de chêne. Donc là, j'ai la cage en plus. Bon, si on a les trois, on a une idée très précise de la situation. La cage, pour moi, représente l'isolement, représente le fait de mettre des barrières autour de soi, le fait aussi de ne pas bien saisir son environnement, euh, ou de ne pas réussir à sortir d'une situation. La cage dit énormément de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses pour moi qu'on peut dire dessus. Enfin, j'ai vraiment plein de représentations qui me viennent. J'ai aussi cette notion, ce dessin de cage suspendue, donc un peu une notion d'être suspendu au-dessus du vide et de pouvoir tomber à tout moment, un petit peu comme tout à l'heure avec les oiseaux. Si on a les oiseaux et la cage, pour moi, on a clairement une forme d'instabilité. C'est vraiment un sentiment que j'ai en tout cas. Au niveau de la cage, j'ai
Ça peut être quelqu'un qui vous enferme, quelqu'un qui vous empêche de vous ouvrir au reste, vraiment qui vous isole en fait de façon générale de votre environnement. Il peut y avoir pour moi une forme de manipulation ou de... Ouais, il peut y avoir une forme de manipulation avec, mais en tout cas, on n'est pas dans une forme d'ouverture. De façon générale, on n'est pas dans une forme d'ouverture. Ça peut être aussi lié à la prison, hein. Ça me fait penser, j'ai eu vraiment cette image tout à l'heure, enfin là de la carte de G avec les barreaux de prison, la balance, enfin, l'équilibre, machin. Ça peut être ça si c'est quelqu'un qui peut-être est dans une situation où il est en détention ou je sais pas. Voilà, il peut y avoir aussi cette forme-là, hein. L'homme, bon, l'homme ça peut représenter l'homme, l'homme de façon dans le sens le consultant ou alors le conjoint ou je pense que ça peut être utilisé aussi pour représenter. J'imagine que du coup il y a la femme, je crois l'avoir vu tout à l'heure. On peut faire le tirage de l'homme et de la femme en ressortant la carte de l'homme et de la femme pour représenter le consultant et sa conjointe, ou même si c'est deux hommes ou deux femmes, hein, que ce soit, c'est pareil pour moi dans l'idée, c'est vraiment de représenter les deux côtés, en fait, les deux personnes, et ensuite de pouvoir faire un tirage en conséquence avec ces deux personnes. Voilà, après, avec l'enfant, ça peut être un homme plus jeune par exemple. Mais après, l'enfant, pour moi, c'est, en tout cas dans ce jeu, j'ai pas l'impression qu'il y ait de cartes qui peuvent vraiment représenter une personne plus âgée. Donc j'ai un peu cette idée ici d'homme de façon générale, d'énergie masculine, quoi, hein. Ouais. Séparation. Alors j'ai une forme de douleur avec les ciseaux qui coupent le cœur. Quelque chose de douloureux quand même. Et quelque chose qui est en cours, qui n'est pas terminé. Parce que là, les ciseaux ne coupent pas, n'ont pas fini de couper le cœur, c'est en cours, c'est pas terminé. Euh, on arrête un schéma aussi. Ça peut être un casser avec des habitudes aussi. Euh, Se séparer, en fait, pour moi, la séparation, pour moi, elle n'est pas forcément. Alors, bien sûr que principalement, l'idée, ça serait qu'elle soit au niveau sentimental et liée à la personne. Mais en trait de caractère, par exemple, pour moi, la séparation, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans des habitudes, qui se sépare de ses habitudes, en fait, qui, voilà, qui change tout le temps, voilà, qui n'est pas dans une routine, en fait, qui aime bien changer tout le temps et se séparer, en fait, de... Peut-être quelqu'un qui n'est pas matériel aussi. J'ai un peu cette notion de la séparation avec le côté matériel. C'est un petit peu l'idée qui m'est venue. Voilà. La hyène. Alors, la hyène, pour moi, la hyène, charognard. Quelqu'un qui vient manger les restes, quelqu'un qui tourne autour, qui attend en fait le bon moment, quelqu'un voilà, qui attend que la situation se tasse un peu pour pouvoir agir. On est sous une forme vraiment de sournoiserie aussi. Enfin, j'ai ce sentiment-là. Vraiment, ouais, la hyène, c'est quelqu'un ouais, qui est. Pour moi, il n'y a pas de bonté dedans, quoi. On est vraiment sur quelqu'un qui vient manger les restes, qui attend que les autres fassent le sale boulot. Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai été traumatisé par le roi lion quand j'étais petit, donc voilà. La cigogne. Alors, la cigogne, pour moi, ça peut être une naissance d'un enfant, une naissance d'une relation. On apporte quelque chose de nouveau. Ouais, voilà. Je pense que j'aurais pas d'autre chose à dire de plus parce que pour moi, elle a une image forte en fait à ce niveau-là, au niveau de naissance, d'apporter de la nouveauté. Euh, ouais, de quelque chose de nouveau qui arrive en tout cas. Pour moi, c'est vraiment ça l'idée de la cigogne, mon ressenti. L'argent, bon, côté financier, les ressources émotionnelles, financières, mobilières, enfin en mobilier quoi, en bien immobilier, en bien mobilier.
En émotion, quelqu'un qui a l'argent, au niveau émotionnel, ça pourrait être quelqu'un qui a un gros bagage, mais dans le sens où qui a une forte expérience, je dirais. En tout cas, l'argent, je le vois vraiment ici comme une qualité, comme une carte de ressources positives. Mm. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça représente les ressources de façon générale. Ça peut représenter concrètement aussi l'argent, ça peut être en fonction des ressentis, ça peut être interprété de manière à bah, c'est quelque chose qui va coûter cher par exemple. Là, c'est un peu cette idée que j'ai avec cette liasse de billets représentée. Pour moi, il y a une notion de quantité d'argent importante. La balance, l'équilibre, ça peut être le retour aussi de karma, le rééquilibre au niveau karmique. Euh, Par exemple, quelqu'un qui a été seul pendant longtemps, la carte de la balance pour moi pourrait représenter une idée de rééquilibrage, qui pourrait arriver dans une relation longue par la suite. Ouais, pour moi c'est l'équilibre de façon générale. Ça peut être la justice aussi. Pour moi c'est le symbole de la justice. Le compromis aussi. J'ai cette idée de compromis qui me vient de voilà d'équilibre au niveau des deux parties. Il peut y avoir une. Là, on est dans la stabilité, dans le. Ouais, on cherche la stabilité avec cette carte. On est dans cette dynamique, en tout cas de. Voilà. Il y a plein de choses à dire dessus. Déception. Alors, déception, on n'a pas ce à quoi on s'attendait. On n'a pas le résultat qu'on attendait. On est déçu parce que on espérait autre chose. Euh, Ça peut vouloir dire aussi qu'on est dans l'illusion. Qu'on va être déçu parce qu'on projette des choses qui ne sont pas réelles, des choses qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas vraies, qu'on imagine vraiment. Donc on est vraiment dans cette démarche. Avec l'attrape-rêve, par exemple, la déception et l'attrape-rêve, je confirme pour moi une forme d'illusion et concrètement de rêve illusoire, quoi. On projette des choses qui sont absolument pas la réalité et on va être déçu. La plume, bon, la plume, la légèreté, ça peut être l'écriture, ça peut être. Alors, je crois qu'on a une carte qui est liée au contrat dedans, donc je l'exprimerai pas ainsi du coup. Mais par exemple, avec une carte liée au contrat, on peut confirmer qu'il va y avoir une signature de quelque chose. Ça peut vraiment appuyer pour moi cette autre carte. Mais ouais, pour moi, on est dans la légèreté. Ça peut être un conseil, ça peut être une personne qui prend beaucoup de hauteur ou une prise de hauteur par rapport à une situation. J'ai une autre image qui m'est venue, le côté perdre ses plumes. Avec le danger, par exemple, et l'argent, ça pourrait être attention, vous risquez d'y perdre beaucoup, de perdre ses plumes, quoi, globalement, par rapport à l'image qu'on en a. Mais globalement, pour moi, l'idée, ouais, c'est quand même de représenter la légèreté ici. Ça peut être le cadeau des anges aussi. Ça, avec le cadeau, ça pourrait être un cadeau divin. Ça peut représenter le côté angélique, la plume blanche. Voilà. Donc il y a aussi une forme de peut-être de spiritualité dans cette carte ou une forme de religion. De, peut-être quelque chose qui est lié au guide aussi. C'est un peu peut-être l'image que j'ai. Lié au guide, ouais. Le banc. euh, alors là, c'est un banc qui est vide. Euh, pour moi, on a besoin de se poser, on a besoin de se reposer, on a besoin de s'asseoir, on a besoin de prendre du temps, on a besoin de réfléchir. Ça peut représenter les biens mobiliers, du coup, de façon générale. Euh, Par exemple, l'argent, le banc et la maison, pour moi, on achète un bien immobilier, quoi. Et on déménage, on apporte son banc, sa table, ce genre de choses. Mais ouais, pour moi, c'est ouais, se réfléchir en fait, prendre un moment pour se reposer, pour réfléchir et pour peut-être aussi un- le conseil de se réunir en petit comité pour discuter.
Je vois trois personnes sur ce banc en fait qui discutent, qui se conseillent, qui échangent. J'ai une notion de temps aussi avec le banc. Regarder le temps qui passe, regarder les gens, observer son environnement. Hmm. Ouais. La boule de cristal, pour moi, ça représente globalement la clairvoyance, donc la capacité à voir, à comprendre son environnement. Euh, Il y a aussi cette notion de voir quelque chose qu'on ne voit pas encore, enfin, dont on n'a pas encore conscience. Donc peut-être que ça va être une réponse à une situation qui pour l'instant est dans le flou et qui va s'éclairer d'un coup. Pour moi, ça indique une notion de réponse dans la durée. On va avoir des réponses dans le temps. Dans la durée, tout va s'éclaircir, on va obtenir des réponses. On va y voir plus clair, en fait. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Et puis, il y a aussi une notion de spiritualité. De spiritualité de façon générale. Ouais. Poison, 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 toxicité, personne toxique, danger très très fort, donc ça peut accentuer ça par exemple. En fonction des autres cartes autour, ça peut vraiment indiquer, rajouter en fait une force négative sur les cartes environnantes en disant attention, il y a danger, vrai danger quoi. Euh, et pour moi, c'est beaucoup plus fort du coup que la carte danger avec le drapeau qu'on avait tout à l'heure. Là, on est vraiment dans quelque chose de très toxique, de très risqué, avec quasiment peu de chances de réussite. Pour moi, c'est aussi la carte du gros nom. C'est un peu ce que j'aurais, hein. Et puis cette notion de tête de mort aussi, c'est un gros risque quoi, hein. Le voyage, la distance, les étrangers. Ça, par exemple, pour moi, avec le drapeau, je le représenterais plus tout de suite comme un voyage, concrètement, et pas comme un danger par rapport à un déplacement ou un voyage. Mais vraiment, pour moi, ça signifierait complètement le voyage, quoi. Le globe aussi, c'est... hmm, il y a une forme astrale dedans, mais pour moi, là, on est plus du coup sur la Terre et pas sur l'univers, donc peut-être plus côté chakra racine, tout ça, donc sécurité, ancrage, terre, calme, peut-être se reconnecter aussi avec son environnement, ou si en tout cas on est avec, si on est du coup bien dans un tirage sentimental, on pourrait très bien dire qu'on va faire un voyage avec quelqu'un ou qu'on va trouver quelqu'un lors d'un voyage. Il y a une notion de distance pour moi vraiment. Quelqu'un qui n'est pas dans l'environnement en tout cas habituel, ou alors quelqu'un qui aime beaucoup voyager, ou qui aime découvrir de nouvelles cultures, ce genre de choses, hein. Il y a plein de choses liées au côté étranger, partir à l'étranger. Pour moi, c'est un petit peu ça l'idée du globe, hein. Ouais. Il est temps de partir. Ouais, situation à fuir, il faut arrêter de mettre de l'énergie dans une situation qui n'avancera pas. Il faut arrêter, il faut être dans une démarche de séparation au niveau émotionnel, au niveau peut-être physique aussi. Ça peut être, je pense, du coup, forcément, par rapport à la carte d'avant, ça peut être le voyage. Il est temps de partir, mais de partir en voyage, de faire quelque chose, en fait, de sortir, d'arrêter d'être casanier, de sortir de son environnement habituel. Vraiment, on a une notion de déplacement aussi. Voilà, ouais. Ça peut indiquer, ça dépendra beaucoup, mais le 3 bon, le 3 ça peut être lié à trois personnes, concrètement. Le côté impair, le côté déséquilibré. Ça peut être un trimestre aussi, dans les 3 mois par exemple. Euh,
C'est quelque chose qui a été réécrit, réécrit, réécrit. Pour moi, on a une notion d'insistance aussi avec le 3. Là, on voit bien, en fait, ça a été dessiné, redessiné, redessiné. J'ai vraiment cette image d'insistance, de refaire toujours la même chose, de repasser, repasser, peut-être sur la situation en boucle, d'être vraiment dans un schéma d'insistance sur quelque chose. Voilà ce que je peux dire par rapport au 3. Le chien, la fidélité, j'ai une notion d'ami aussi qui me vient avec le chien, mais pour moi, bon, l'image principale, c'est la fidélité, le soutien, la joie aussi. Bon, je suis très animaux, donc forcément pour moi, ça me procure beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Mais oui, le côté fidèle et le côté on peut compter dessus. Euh, et peut-être le côté tout simplement animaux de compagnie. Ça peut très bien être ça aussi. La famille. Bah, la famille, les liens de la famille de façon générale, mais j'essaye de chercher un petit peu plus loin ici. Au niveau des dessins, j'ai quelque chose qui est très... alors, je vais essayer de vous montrer peut-être un peu mieux, mais on a quelque chose qui a été comme si ça avait été dessiné par des enfants, par exemple. On a peut-être une forme de nouveauté, quelque chose de nouveau. Mais globalement, c'est pour moi, c'est les liens de la famille, c'est les liens du foyer, les liens très 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 forts et positifs comparé à la chaîne où on était peut-être sur des liens qui étaient forts mais négatifs. Là, on a des liens, voilà, il y a peut-être une forme d'hérédité, d'héritage aussi avec cette carte hein, de la famille. Euh, Peut-être que ça va être dans l'idée de fonder une famille, ça peut être tout ce qui va être lié à la famille de façon générale. Pour moi, là, au niveau de l'image, la représentation de la famille, il n'y a pas de grande nouveauté, en tout cas, de vraies grandes nouveautés dans l'interprétation. Au niveau sentimental, Calavera. Alors, Calavera. Euh, pour moi, ça représente la fête. La fête, peut-être la fin d'un cycle aussi, peut-être qu'on a ces deux notions en une. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. J'aime énormément cette carte. Presque, elle me donne des frissons. Elle est magnifique. Pour moi, on a une notion de fête et de profit. Comment dire, profiter se rappeler en fait des choses négatives enfin se rappeler des choses positives pardon même qu'on ne possède plus avec ce côté un petit peu fête mexicaine la fête des morts machin ouais pour moi on est aussi sur la fin de cycle avec la tête de mort concrètement. Mais non pour moi enfin globalement l'idée principale que j'en ai ça reste quand même la fête hein. Ouais, ça reste quand même la fête. Et du coup, ça peut être aussi rattaché à l'étranger, hein. Ça peut confirmer peut-être, vu que là on est vraiment sur une carte espagnole, mexicaine, concrètement, ça peut vraiment représenter aussi l'étranger. Le soleil, bon, bah, le soleil, pour moi, du coup, ça serait le grand, grand, grand oui, la carte peut-être la plus positive du jeu. Rayonnant, tout est aligné, tout est parfait. Pour moi, avec les cartes solaires comme ça, on est toujours dans ces énergies de réussite. Ouais, c'est de la réussite hein, de façon générale. Pour moi, c'est le grand oui, c'est parfait. Parfait, voilà. Tout est parfait, tout se passera bien. La tour. Alors, la tour, on a des rochers qui tombent. Donc, pour moi, il y a une forme de structure solide déjà, mais qui est en train de se casser la figure, qui est en train de... Alors on verra peut-être mieux comme ça, mais voilà, on a des morceaux qui tombent. Donc on est sur quelque chose qui est solide, mais qui est en train de se fragiliser quand même. Mais on a une très très belle base solide. Je pense qu'il faut, avec ça, on pourrait donner en conseil de essayer de réparer avant que tout s'effondre. Parce qu'on a déjà une très belle base.
On a quelque chose de solide, en fait, de toute façon. Ça peut être aussi pour moi un lieu qui n'est pas la maison, donc qui pourrait être un lieu un peu plus public. Par exemple, le travail, un magasin, une salle de sport. Pour moi, il y a vraiment une représentation d'un lieu qui n'est pas le foyer, qui n'est pas, ouais, qui n'est pas le foyer de façon générale, quoi. La lune. Alors, la lune, pour moi, elle a un côté mystique. Là, on a un œil avec. Pour moi, il y a le côté très spirituel dedans. Il y a une forme. On observe. Pour moi, ce qu'on peut me dire ici, c'est qu'on observe. Peut-être on doit ouvrir les yeux par rapport à une situation aussi. Euh, Il y a des énergies très fortes en fait avec la Lune, mais qui ne sont pas solaires. Donc pour moi, on n'est pas dans une démarche non plus de négativité, mais on doit peut-être ouvrir les yeux parce que pour l'instant. euh, Et puis là, la position du truc, ça fait un peu éclipse en fait aussi, hein. Donc il y a des choses qui sont cachées pour moi ici. On doit ouvrir les yeux pour essayer de découvrir un peu tout ça, essayer de mieux voir ce qui se passe. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'elle me parle cette carte. C'est le fait de cacher des choses, le fait de ne pas voir, le fait de devoir ouvrir les yeux, de devoir mieux regarder, de devoir mieux comprendre son environnement ou une situation ou une personne. Le côté très observé, en tout cas ici, ce qui se cache derrière, quoi, hein. Le masque, bon bah en parlant de ça, pour moi le masque c'est quelqu'un qui ne joue pas franc jeu, qui n'est pas honnête, qui n'est pas transparent, qui joue un double jeu aussi, parce qu'on a deux masques. Peut-être un problème de fidélité aussi ici. Il y a aussi peut-être le côté artistique, le côté théâtral. Quelqu'un qui est très expressif et qui ne sait pas s'exprimer comme tout le monde. Quelqu'un qui se cache, qui a peur de se montrer tel qu'il est aussi. Ouais, voilà ce que je pourrais dire pour le masque. Montagne, bon, la montagne, on a une forme d'élévation dedans, un peu comme la pyramide pour moi. On est sur quelque chose de très solide qui ne bougera pas, qui est en place et qui est vraiment. Au niveau émotionnel, ça peut être quelqu'un qui a la force de, un peu avec l'expression, ça me fait penser à ça, soulever des montagnes, hein. Donc vraiment cette idée de, on est capable en fait de tout pour réussir cet objectif. On a des bases incroyablement solides. Là, la différence de la tour, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose qui s'effrite, on est vraiment dans quelque chose de très très stable en fait, hein. Et ça représente aussi pour moi la nature. Donc peut-être un besoin de toujours dans le voyage, dans le côté un petit peu partir à la montagne, partir faire du ski ou partir même à la mer, mais vraiment dans cette notion de changer d'air aussi. Charmeur de serpent, charmeur de serpent. Alors pour moi on est dans l'hypnose, on est dans la... Alors on est un peu dans la manipulation, mais pas autant qu'avec la marionnette. Pour moi on est plus dans le côté beau parleur. Ouais, le côté beau-parleur, le côté pipeau aussi. Raconter, voilà, de manque d'honnêteté quand même. Euh, pour moi, il y a quand même une forme d'hypocrisie dedans, avec le serpent. Quelque chose de malhonnête, de pas sain, en fait, non plus, de façon générale. Ouais, on n'est pas sur quelque chose de vraiment transparent, on est vraiment sur un début de manipulation, on vous fait croire des choses, quoi, hein, quand même, là. On vous fait croire des choses qui sont pas vraies, on vous raconte mille des monts et merveilles. C'est quelqu'un qui charme beaucoup, mais qui n'est pas peut-être dans une dans, comment dire, dans l'honnêteté, la transparence dans ce qu'il dit. Bon, les anneaux pour moi représentent concrètement le mariage, le lien entre deux personnes. Très beau lien. On a le symbole de l'infini aussi qui est représenté avec ces doubles anneaux. Ils sont liés entre eux.
Euh, bon, pour moi, on est dans la célébration, la fête, l'événement. Mais vraiment, ouais, côté événement. Et forcément, une très forte représentation du mariage ou des fiançailles. L'abeille. Alors, l'abeille, pour moi, il y a une notion de travail, de production, de... Ouais, il faut travailler pour atteindre cet objectif. Il faut compter sur les autres. On peut montrer le chemin aussi. Il y a une forme de leadership pour moi avec l'abeille. Euh, on travaille à produire quelque chose, à réussir quelque chose. Pour moi, c'est vraiment cette idée-là, l'abeille. De façon... dans cette idée-là, ça pourrait être, il faut donner plus de soi encore pour réussir à... En fait, on demande de faire plus d'efforts peut-être ici, de travailler davantage. L'escargot, bon, là on est pour moi sur la durée, sur la lenteur, sur quelque chose qui prend du temps, sur le fait de supporter sur son dos une charge aussi, de porter son foyer sur son dos aussi. Ça peut être quelqu'un qui supporte en fait tout le poids de son foyer et qui doit tout gérer par exemple à la maison. Voilà un petit peu les deux idées que j'en aurais ici. Ouais, pour moi, il y a deux idées vraiment principales. Il y a le côté lenteur et mou, et le côté supporter quelque chose de lourd. Qu'on doit se traîner, on doit tirer une charge, on doit être vraiment dans quelque chose qui n'est pas très positif, qui est un peu dur et un peu qui est pas forcément simple. Voilà. Les larmes, bon, la tristesse, ça peut être le regret. Alors celle-là, je l'interprète pas. Ah, ça peut être, comment dire, une situation triste. On a compris quelque chose et c'est ça, par exemple, avec la déception, ça peut être pour moi la compréhension d'une situation et là, clairement, on est sur l'après. On a ouvert les yeux, en fait, et là, on comprend que c'est pas, voilà. Donc pour moi, il y a quand même une forme de déception dedans. Il y a une forme quand même de fluidité avec les larmes, quelque chose qui coule. Donc c'est pas forcément une carte négative pour moi. Ça peut être aussi quelque chose qui fonctionne bien dans le sens où ça coule. En fait, il y a quand même, ça reste fluide. Pour moi, il y a un petit peu cette idée-là dedans. Mais globalement, ouais, la première image quand même que j'en aurais, la première interprétation en fonction du tirage, mais ça serait quand même de la tristesse, un sentiment de tristesse. Euh, ouais, une émotion lourde, une énergie lourde qu'il faut évacuer. Le karma. Bon, on parlait un petit peu tout à l'heure de karma, par exemple, avec la balance. Pour moi, ça peut être aussi lié aux vies antérieures, du coup, au côté karmique. En fonction des associations des cartes, ça peut vouloir dire qu'il y a des influences liées aux vies antérieures ou au karma, de façon générale. Donc, il y a une perte de contrôle pour moi aussi, avec le karma. On est dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. On n'a pas forcément naturellement la main dessus, les outils pour travailler cette situation. Donc peut-être qu'on doit demander conseil, peut-être qu'on doit avoir du soutien, peut-être qu'on doit aller voir des personnes euh, pour qui c'est le métier, hein, par exemple. Hein. Le pansement, pour moi, on a une forme de guérison avec le pansement, c'est la santé, on est en train de colmater quelque chose aussi. Par exemple, ça avec la tour, pour moi, c'est oui, il faut vraiment travailler à réparer, à essayer de reconstruire, de guérir la situation. Mais oui, il y a eu quelque chose qui a été douloureux et qui est en train de guérir. Donc pour moi, ça reste quand même une carte très positive. On vient quand même apporter de l'attention et du soin à des émotions ou à une situation ou à une personne. On est sur une voie de guérison de façon générale, quoi. Ah bah. Ah. Alors, j'avais pas pensé à ça. Pour moi, l'aloe vera, c'est la guérison. Alors peut-être plus du coup le pansement être dans le fait de colmater, d'apporter des premiers soins, donc être dans une... commencer à enclencher un schéma de guérison. Peut-être que c'est un peu ça l'idée, c'est d'être dans l'action, de commencer à guérir, de commencer à soigner, de commencer à entreprendre quelque chose, à colmater en fait. C'est pour moi un peu le côté premier soin.
Et ici, avec l'aloe vera, on serait peut-être plus dans une guérison complète. Pour moi, l'aloe vera, il y a aussi une notion de bien-être hein, de façon générale. Parce que j'adore me faire des masques à l'aloe vera d'ailleurs. Mais ouais, pour moi, il y a une forme de bien-être général. Et pour moi, c'est le premier ressenti que j'ai eu quand je l'ai tiré, c'est clairement la guérison. La guérison, la guérison, la guérison. C'était pouf. Donc pour moi, oui, le pansement, on est plus du coup dans quelque chose qui est lié à une réparation, à essayer d'apporter des premiers soins à quelque chose. Et puis là, on est vraiment sur une guérison, une vraie, vraie guérison, quoi. Le fantôme. Alors, le fantôme, plein de choses. Spirituel, déjà. On peut demander conseil à des personnes décédées. Donc ça serait la première interprétation la plus concrète par rapport à l'image et par rapport au nom. La deuxième chose, pour moi, c'est le retour de choses qui ont été oubliées, qui sont passées, qui ne sont plus censées être là. Un peu cette idée-là avec cette notion de fantôme. Donc par exemple des émotions qui reviennent par rapport à une personne, le retour d'une personne en fait dans notre vie qui n'en faisait plus partie. J'ai vraiment cette notion de on retrouve quelque chose qui ne faisait plus partie de nous, de notre vie, avec la carte du fantôme. Ouais, pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça, je vais pas aller plus loin, j'ai vraiment ces images-là. Pour moi on est vraiment dans cette démarche-là. Bon, bah voilà, tout à l'heure on parlait de l'homme, là on a la femme, donc ça peut représenter la consultante ou la conjointe ou l'aspect créatif et féminin aussi peut-être d'une personne. Exprimer sa féminité, ce genre de choses. Les énergies féminines en fait de façon générale dans une situation ou autour d'une personne. Fiacre, le fiacre. Alors pour moi, on est sur de l'irréel. Alors j'ai un peu cette notion de merveilleux. Donc le merveilleux dans le sens féerique, monde merveilleux, mais qui n'est pas merveilleux tel qu'on l'utilise. Parce que le merveilleux, pour moi, avec le merveilleux, il y a une forme d'illusion quand même. Euh, Il y a aussi une forme de transport ici, comme une voiture, en fait, une voiturette. Hein, vraiment, on est dans le transport aussi. Ça peut être une notion de déplacement. Ça peut vouloir dire aussi qu'on va aller d'un point A à un point B, voilà, qu'on va vraiment confirmer un déplacement. Mais sinon, au niveau émotionnel, c'est peut-être quelqu'un qui attend beaucoup d'une relation, qui attend le prince charmant, qui est vraiment dans quelque chose de très romantique, de très fleur bleue, voilà, dans toutes ces énergies de prince, de princesse, de conte de fées, de façon générale. Hein. Mm. Mais ouais, alors je pense du coup Cendrillon, avec ce retour à minuit, ce retour de karma, peut-être il y a une notion de danger en disant attention, on est trop dans l'illusion et du coup on va devoir retourner à la réalité quand même. Réciprocité, juste échange pour moi. On est dans le juste échange, dans le juste retour, on est dans un équilibre circulaire. Euh, on est dans un équilibre circulaire, ouais. Globalement, c'est ça. Au niveau sentimental, on est équilibré. Il y a aussi peut-être un changement avec cette notion de réciprocité, mais pour moi, on est plus dans un échange en fait. Ça peut être lié à la parole, ça peut être lié aux émotions. C'est donnant-donnant et on reçoit, on donne et on reçoit en fait. Hein. On est vraiment dans un vrai échange équilibré en tout cas. Donc par exemple, si cette carte devait représenter la relation entre deux personnes, je pourrais dire ici que elles sont sur la même longueur d'onde et que d'un côté ou de l'autre, elles donnent autant qu'elles reçoivent en amour, l'une pour l'autre. Voilà, c'est un peu l'idée que j'en ai ici. Hein. Le parchemin, bon voilà, je pensais à la plume tout à l'heure, ça me faisait penser à cette carte-là. On est pour moi sur le contrat, sur la signature, sur l'acte. On signe quelque chose, ça peut être un acte de mariage, ça peut être un pax, ça peut être... ou alors ça peut être lié à quelqu'un qui est lié à l'écriture, ça peut être des messages écrits, ça peut être une correspondance en fait, une forme de correspondance. Hum,
Ouais. Et ça peut être aussi une réponse, enfin quelque chose qui est acté en fait, hein, vraiment avec cette notion de contrat, ouais, pour moi on peut acter quelque chose aussi avec cette carte. Une situation aussi, hein, ça peut être vraiment mettre un point d'honneur sur une situation ou venir ancrer et acter concrètement quelque chose. C'est un peu cette idée-là. En dehors du contrat, c'est vraiment pour moi cette idée-là, quoi. Relation secrète. Alors pour moi, celle-là, par exemple, avec les masques, on est vraiment sur quelqu'un qui joue double jeu. Ça peut être de dire par exemple, pour deux personnes, pour l'instant, ne pas s'engager ouvertement. C'est-à-dire peut-être prendre un. Alors je dis pas d'être dans l'infidélité, hein, enfin, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais pour moi ici, pour l'instant, alors il y a soit c'est quelque chose qui doit être caché pour X raisons, soit on est sur une relation à sens unique, soit c'est quelqu'un qui entretient une ou plusieurs relations secrètes. Il y a aussi un peu cette notion de clé du cœur, donc pour moi il y a quand même on a besoin d'une association, mais pour l'instant on n'y est pas encore. La clé n'est pas encore ne peut pas encore être glissée dans la serrure. J'ai un peu cette idée-là. Il y a ce cadenas, en fait, c'est un cadenas hein, de toute façon. On est bloqué dans une situation, pour l'instant, on ne peut pas l'exprimer au grand jour, la développer. Voilà, pour l'instant, on doit en gros mettre un petit peu tout en pause. C'est un peu ça que je dirais ici. Le parapluie, pour moi, on se protège de la pluie, on se protège du soleil aussi. Par exemple au Japon, en Chine. On se protège. Concrètement, on se protège, on essaye de se mettre à l'abri. Ça peut être un conseil et ça peut être une façon de faire aussi. Euh, pour moi, c'est plus un conseil. Ou alors c'est quelqu'un qui se cache aussi, sur qui les difficultés coulent. Aussi, ça peut être ça. Quelqu'un qui a cette capacité à esquiver les difficultés ou qui est dans des énergies en fait de maîtrise. J'ai un peu cette idée-là là, qui me vient avec le parapluie. Parce qu'on maîtrise finalement, on maîtrise le fait de rester au sec et de se protéger en fait de toute cette pluie qui arrive. Il y a aussi pour moi cette notion de parapluie qui s'envole, donc peut-être d'une perte de contrôle. Donc en fonction du tirage et des ressentis, je peux vraiment l'interpréter de plein de façons différentes, mais la première pour moi c'est la protection quand même. Il me semble avoir parlé de protection tout à l'heure. Ouais, mais en fonction de toute façon, elles ont plusieurs interprétations possibles en fonction des tirages et des ressentis sur le moment. Donc pour moi, ça peut aussi exprimer la protection. Les pensées, on réfléchit, on est sur une idée, on n'est pas sur un projet, on est sur quelque chose en cours de réflexion. Ça peut être quelqu'un qui pense à quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a l'idée d'une relation, ça peut être une idée pour l'instant, mais on n'est pas dans quelque chose d'acté, de concret, on est vraiment sur quelque chose qui pour l'instant reste de l'ordre de l'idée. Voilà. On se pose des questions aussi, il y a une forme de questionnement aussi avec cette carte. On s'interroge. On s'interroge et on réfléchit. Voilà. L'aimant. Bon, bah là, on est dans l'attraction concrète. Donc, il y a une attirance. Ça peut être physique, ça peut être. La plupart du temps, c'est physique, mais ça peut être amoureux de façon générale, en fait. Hein. Pour moi, il y a vraiment une attirance. Si par exemple on se pose la question par rapport aux énergies de X personnes envers nous-mêmes et qu'on a l'aimant, on peut très bien dire que cette personne nous trouve attirant ou attirante. Voilà, j'ai un peu cette idée-là ici. On attire l'amour aussi avec l'aimant. On est dans une énergie où on attire à nous de l'amour, on attire de l'amour, quoi. Ouais, 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 ouais. La canne. Alors, ah bah, pour moi, voilà, je parlais tout à l'heure de cartes qui pourraient représenter une personne plus âgée. Ça peut être la canne. Par exemple, pour moi, si j'ai l'homme et la canne, ça pourrait être une représentation en fait d'une personne plus âgée. Si j'ai l'homme et l'enfant, ça pourrait être une représentation d'un homme plus jeune. Mais séparément, l'enfant peut représenter les enfants. La canne, pour moi, peut représenter l'aspect évolution.
Soutien aussi, vraiment la carte du soutien par excellence. On s'appuie dessus pour avancer. Ouais, pour moi, ça représente, si c'est vraiment un tirage pour une personne, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, sur quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Euh, Elle est très très belle cette image, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, voilà. Pour moi, j'ai aussi ouais, ce côté générationnel, en fait. J'ai un peu l'image des grands-parents et de plusieurs générations. J'ai un peu cette idée-là aussi avec la canne. Clap. Clap, début, fin, pause. Pour moi, c'est stop. Ou alors on commence. Ça peut un peu tout dire. Pour moi, on met un point euh, d'arrêt ou de départ à une situation ou une. Elle est un petit peu compliquée, je trouve, celle-là à interpréter parce qu'elle peut très bien autant interpréter les débuts de quelque chose, le début d'un cycle. Elle peut très bien interpréter concrètement la fin de quelque chose. Pour moi, ça peut être ici par rapport à. Alors, je pensais tout à l'heure au crâne mexicain, au masque mexicain. Mais du coup, le masque mexicain pourrait plus représenter le côté festif et le côté attachement, du coup, enfin, souvenir de choses positives et rester dans de bonnes énergies par rapport à des choses perdues. Là, on est sur, pour moi, sur vraiment cette notion de cassure de cycle. On interrompt en fait. On est dans l'interruption ici. On arrête quelque chose ou alors on arrête soit le silence pour commencer un enregistrement, par exemple, hein, dans le cinéma. On clappe pour le début, pour commencer. On clappe pour arrêter. Pour moi, on est vraiment sur une fin de cycle. On est vraiment sur le milieu de quelque chose. En tout cas, on est au milieu de quelque chose, on est au début de quelque chose, on est vraiment sur un point de départ ou un point d'arrivée, en tout cas ici. Hein. Mais par exemple, ça, pour moi, ça pourrait être la validation du début de relation. Action, on enclenche les choses, en fait, ça commence. La montgolfière, légèreté, prise de hauteur, se laisser porter, euh, voilà, se laisser guider aussi, se laisser diriger. J'ai l'impression d'avoir déjà un peu dit ça avant. Mais là, j'ai une vraie notion de prise de hauteur. Ça peut être le voyage. Encore une fois, ça peut être attaché au voyage. Donc, en fonction des autres cartes, ça peut être ça. Alors, ça me fait penser forcément à la carte des miroirs liée au. Je crois que c'est le voyage. Avec la montgolfière, j'ai un petit peu aussi cette idée du coup de nouveau point de vue, en fait, de prendre de la hauteur pour adopter un nouveau point de vue par rapport à une situation ou une personne. C'est voilà, un petit peu tout ce que ça me dit, la montgolfière, de façon générale. La lettre, bon bah là du coup par rapport au parchemin de tout à l'heure, là on est concrètement dans la correspondance, dans l'échange, le courrier, l'écrit. Le parchemin du coup on était vraiment plus sur quelque chose de concret, d'acté, dans l'acte. Hein. Et là ouais on est dans la correspondance. Ok. Oui c'est ça, les messages envoyés, les choses qui peuvent être... on va recevoir des informations aussi, il y a peut-être cette notion de message, de messager en fait. Hein. La clé peut représenter la ressource émotionnelle. On a cette possibilité d'ouvrir un cœur, on a cette possibilité, pour moi ça représente un petit peu une forme de destinée et d'accès au cœur de l'autre. Donc on peut en fait engager quelque chose avec cette clé. On peut ouvrir, on peut ouvrir une porte avec cette clé. Si on la possède, en tout cas, si elle est dans le tirage pour une personne, pour moi, on est vraiment dans l'ouverture. Il y a une ouverture. Hein. On peut ouvrir quelque chose, on peut engager quelque chose. Le chapelet représente pour moi ici concrètement la religion. Ça peut être lié à l'église, par exemple un mariage religieux. Ça peut être lié du coup à la spiritualité, à l'univers. Avec le karma, je pourrais vraiment insister sur les vies antérieures et sur le côté complètement karmique et poids de l'univers. Voilà, ouais. Ouais, c'est un petit peu ce que me donne le chapelet. Peut-être aussi une petite forme de protection, de sécurité avec le chapelet. Le poids, bon, bah, le poids, quelque chose de lourd, quelque chose qui est dur à porter. Ça peut être une émotion, ça peut être
Quelqu'un aussi tout simplement qui peut faire de la musculation, hein, ça peut être quelqu'un qui aime le sport hein, de façon générale. Mais pour moi, on est dans un premier temps sur une idée de lourdeur, de relation, une relation lourde, une émotion lourde, quelque chose qui est difficile à porter, difficile à accompagner. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est dans une très belle voie d'amélioration, la lourdeur. Quand une situation ou une émotion est lourde, il faut s'en détacher en général pour aller mieux. Mais plus on va la porter, plus ça va être compliqué en fait de s'en décharger, parce qu'à un moment il faut s'en décharger, parce qu'on ne peut pas tenir éternellement avec un poids, quoi. Dans l'idée, c'est un peu ça. Donc pour moi, l'objectif, c'est de se décharger de ce poids. La colombe, la sérénité, on apporte la victoire, la réussite avec la colombe pour moi. Pour moi, oui, c'est la victoire, la réussite, c'est la sérénité, c'est le messager de l'amour, de la réussite au niveau amoureux. J'ai un peu toutes ces images-là par rapport à la colombe. Voilà. Cupidon, Cupidon. Alors ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un qui vous oriente, ça peut être, on peut vous dire, on agit pour que ça fonctionne, pour que ça se passe. Je pense à mes anges gardiens ici. Je pense aux anges gardiens, aux guides qui sont là pour vous accompagner, qui vous orientent et vous disent oui, on t'oriente vers cette personne. Euh, ouais, pour moi, on fait un choix ici. Alors on est guidé en tout cas vers quelqu'un. J'ai vraiment cette idée, ça représente un petit peu le côté âme sœur, mais là on, coup de foudre aussi, cette notion de coup de foudre. Ouais, c'est concrètement cette notion de coup de foudre, c'est on reçoit la flèche en plein cœur et puis on peut rien faire d'autre en fait que d'être amoureux parce que c'est une destinée, c'est ce qu'on nous envoie et voilà, c'est le côté Cupidon, pour moi c'est le côté coup de foudre. Cœur brisé, bon bah cœur brisé, ça me rappelle un petit peu le côté déception de tout à l'heure. Euh, alors ça peut être lié au passé, c'est pas forcément lié à une situation ou à deux personnes qu'on interroge. Ça peut être un cœur brisé par rapport à une situation passée. Là où déception, on peut être peut-être pour moi, selon moi, un peu plus dans l'avenir. On va être déçu. Mais cœur brisé, pour moi, on n'est peut-être pas encore prêt parce qu'on a encore le cœur brisé par rapport à quelque chose de précédent. Voilà. Il y a une forme de séparation, une forme de division aussi dans le cœur brisé qui fait que pour moi, on ne va pas pouvoir s'associer. Pour moi, on n'arrive pas à s'accrocher, on n'arrive pas encore à créer de liens et à fusionner en fait ces deux entités, ces deux choses. Ça peut être des émotions, des personnes, comme d'habitude, hein. Voilà. Bon, on a fait le tour du coup de l'oracle Love Actually de Lily Oracle, je le rappelle. Vous avez le lien de son site et le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Je rappelle aussi que vous aurez à la commande, vous aurez un dos de cartes. Vous verrez sur son site, hein, il y a les dos de cartes sur le site. Voilà, donc moi je vais finir mes petits rituels de préparation d'oracle et de lien de connexion avec mon oracle, ce que j'ai déjà commencé à faire ici. Et je vous proposerai un ou plusieurs tirages sur le thème de l'amour et des sentiments très prochainement sur YouTube, sur TikTok aussi. Et je remercie Lily d'ailleurs de m'avoir envoyé si rapidement cet oracle parce que c'était le dernier qu'elle avait en stock. Donc franchement, je suis super content d'avoir pu l'avoir. J'ai eu vraiment un coup de cœur quand je l'ai vu au niveau des visuels, au niveau de toutes les représentations qu'il y avait par rapport aux cartes. Je le trouve très très complet et très précis par rapport au thème en tout cas sentimental. Et je sais que c'est un thème qui m'est beaucoup demandé en tout cas. Donc je sais qu'avec cet outil-là, avec cet oracle-là, je pourrais être beaucoup plus précis et beaucoup plus juste dans l'expression de mes ressentis. Je serai un peu plus guidé aussi, donc ça pourrait me confirmer un petit peu mes ressentis, mes émotions, et voilà. Donc merci beaucoup Lily, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un tirage sentimental.